Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi 9 et il est 9h-5. Et quoi de prévu aujourd'hui? Il fait pas beau. Juste comme ça en passant. C'est parce que j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit oh là là. Alors on a l'impression que le soleil veut percer un tout petit peu. Tout à l'heure quand je me suis levée à 6h il pleuvait. Là on dirait que. Mais voilà, j'ai pas beaucoup d'espoir pour la journée. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? J'ai 2 objectifs aujourd'hui. Il faut que j'aille trouver... Enfin j'ai 2 petits achats. Donc on ira faire les magasins. Il faut que je trouve un petit truc pour Kim pour la baby shower. J'ai déjà une petite idée de ce que je veux. Donc je vais aller voir. Et puis je voudrais aussi trouver un petit accessoire qu'on aurait tous le même pour pouvoir faire les photos. Je me dis que ça pourrait être sympa de faire des photos, vous voyez, avec sa grand-mère et tout. Donc, enfin avec ses grand-mères, puisqu'il y aura ses grand-mères, il y aura ses tantes et tout. Avec les 2 futures grand-mères de Léo et tout, mais qu'on aurait tous le même accessoire, ça pourrait être genre, voilà, ça pourrait faire des chouettes photos. Donc du coup je vais aller voir, à essayer de trouver ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes 2 objectifs du jour. Sinon au niveau du repas, ça va être salade de maïs façon caprese avec du jambon blanc ce midi. Et ce soir c'est salade de lentilles ou haddock. Il faut pas que j'oublie de cuire mes lentilles parce que c'est des lentilles sèches et autrement je vais me faire farcir ce soir où je vais devoir faire cuire les lentilles et tout. Donc il faut que je fasse ça ce matin. Et Greg, je pense qu'aujourd'hui il va mettre le silicone à la paroi de douche. Il n'avait pas encore fait hier, il a travaillé toute la journée chez ses... Enfin il a travaillé tout le matin au travail quoi en fait. Et il a passé toute l'après-midi chez ses parents pour mettre leur mur de parement qu'ils vont mettre derrière leur feu appelé. Je cherche mes mots. Oui, en fait son père ne l'avait jamais fait donc il voulait un petit peu voir comment on faisait. Alors Greg non plus l'avait jamais fait parce qu'on n'a pas mis de briques de parement. En fait Greg... En fait les parents à Greg ont fait construire une maison. Enfin c'était une maison bâtie, donc en fait une maison neuve. Donc ils n'ont jamais eu de travaux à faire dedans et tout. À part des travaux de décoration ou des choses comme ça. Bon là maintenant la maison a une 20aine d'années donc les travaux commencent à arriver. Mais voilà, au début ils en ont jamais fait. Donc Greg n'a jamais fait de travaux en étant jeune quoi, à part planter un clou ou un truc comme ça. Voilà, il avait jamais fait de travaux. Donc quand on a acheté la maison, qu'on a acheté une maison à travaux, bah au début il m'a dit mais non mais c'est pas possible quoi, je vais jamais y arriver. Et en fait compte, ben il met la main à tout. Et il a plus peur de rien quoi en fait, il se lance, il se renseigne, donc on a de la chance d'avoir dans la famille des personnes qui sont dans le métier, donc il se renseigne et il se lance, et puis au pire ben, si il y a un couac, on appelle, allô au secours. Voilà, mais souvent il y arrive quoi en fait, et il se débrouille super bien, donc, et en plus il aime ça. Chose que, comme quoi qu'il y a des moments à 20 ans, voilà, on change, on grandit aussi. Voilà, on vieillit et on apprend des nouvelles choses. Et là, voilà, hier, il a mis un mur de parement qu'il avait jamais fait. Bon, après, c'est pas super compliqué hein, à faire, je pense. Mais une fois qu'on a posé du carrelage, je pense qu'on s'est posé des murs de parement, des briques de parement. En fait, Greg, ça lui faisait très peur de les travaux au début, mais moi quand j'ai vécu dedans en fait, mes parents avaient une maison à travaux, enfin 2 maisons à travaux parce que mes parents c'est 2 maisons, enfin ils ont acheté la maison voisine pour en faire qu'une seule quoi en fait. Donc du coup on a tout le temps vécu dans les travaux plus ou moins, enfin maintenant il n'y en a plus, mais je veux dire quand j'étais petite voilà, et je lui donnais un coup de main en fonction de nos capacités. On n'avait pas de gars à la maison, donc c'était les filles qui donnaient un coup de main, donc voilà, on donnait un petit coup de main et puis voilà, donc ça me faisait pas peur. Et en contraire je demande des pas mieux parce qu'au moins une maison à travaux vous pouvez la modeler à votre façon en fait et faire ce que vous voulez avec. Une maison que vous achetez déjà bâtie toute neuve, ben vous allez pas aller ça fait mal, ben, voilà, d'abattre un mur ou quoi alors que c'est neuf quoi en fait. Donc souvent vous restez comme ça, à moins de faire bâtir vraiment sur plan et là avoir vraiment la maison que vous souhaitez. Mais souvent, voilà, quand c'est neuf,
Voilà, on doit faire avec. Si la cuisine ne nous convient pas au niveau de la superficie ou quoi, bah on peut pas trop changer quoi en fait. Bref, donc du coup oui, Greg maintenant est un grand bricoleur, mais ça l'était pas au tout début. Comme quoi qu'on change beaucoup. Et c'est ce que je disais à une de vous aussi sur ma maniaquerie et mon ménage. Elle me demandait si j'avais toujours été comme ça, mais non. On apprend en fait, je pense, à devenir organisé. Au début, même, enfin, je pense qu'on pourrait en parler, en discuter avec ma mère. Elle vous le dirait que j'étais même limite bordélique, quoi. En fait, ma chambre, c'était souvent voilà, comme nos ados, quoi. En fait, c'est pour ça que quand je vois la chambre de mes ados, je me dis bon, voilà, j'étais comme ça plus ou moins. Bon, peut-être pas à ce point-là. Mais voilà, j'étais comme ça, donc du coup, ça me fait pas peur. Je vous dis, on se bonifie en vieillissant. Mais l'organisation, ça s'apprend en fait. Et moi, j'ai appris en ayant les enfants. Parce que quand on a des enfants, arrive un moment, je pense que si on n'a pas un minimum d'organisation, et je suis sûre que vous en avez un minimum sans le savoir, quoi, en fait, et ben vous êtes débordé, quoi, en fait. Et dès qu'il y a un imprévu, ben, vous êtes complètement... Bref, allez, je vais déjeuner. Et puis, alors petit déjeuner ce matin, je vous ai pas dit. Ce matin, je me suis fait donc un latte caramel avec le sirop Monin. C'est la première fois, je l'ai pas encore goûté celui-là. Celui sans sucre là que j'ai acheté à Zodio. Du pain, j'avais envie de pain ce matin. Un peu de baguette avec de la confiture de framboise et du skyr avec un fruit de la passion, un peu de banane et des chips de coco ou des pétales de coco là, oui. Voilà, c'est mon petit déjeuner de ce matin. Allez, je vais travailler un petit peu en même temps que je déjeune. Je vais aller commencer à répondre à vos commentaires, mettre la vidéo en ligne pour vous demain, voir au niveau de la recette, des recettes aussi, parce que demain il y en a 2. Allez, boulot. Et ensuite, au niveau des routines, il me reste l'aspirateur et la salle de bain comme d'habitude. Non, il y a un bug au niveau de YouTube. J'ai essayé de répondre à vos commentaires et j'y arrive pas. Je sais pas. Alors j'ai même essayé sur l'application et ça fonctionne pas non plus. En fait, j'ai réussi à... je les ai vus. Parce qu'en fait, vous savez, moi, les commentaires sont mis en approbation pour éviter les commentaires désagréables et malveillants et les personnes haineuses qui s'amusent. Et ça me permet aussi de faire le tri, du coup, dans les personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur la chaîne juste pour critiquer et être méchants. Enfin, pas des... Il y en a qu'une. Il y en a qu'une que j'ai virée et que je ne vois plus ses commentaires. Alors à mon avis, elle doit encore s'amuser hein, parce que c'était récurrent. Pratiquement tous les jours, on va dire, j'avais droit à un commentaire. Alors en plus, je me dis mais pas d'âme quoi en fait parce que elle regarde quelque chose. Alors je sais pas si elle aime pas en fait, franchement. Parce qu'en fait elle regardait, enfin elle regarde sûrement encore puisque je vous dis je ne vois plus ses commentaires, je ne sais pas si elle continue à regarder. C'est le truc que je trouve un petit peu nul sur YouTube, c'est qu'on peut bloquer de la chaîne, mais la personne ne sait pas qu'elle est bloquée. Donc là la personne elle le sait pas quoi en fait, donc elle continue sûrement à mettre des commentaires pour rien quoi en fait puisqu'il y a personne qui les lit. Et puis en fait ils peuvent continuer à avoir accès malgré qu'ils sont bloqués. Ils peuvent, voilà, on voit plus les commentaires, mais ils peuvent continuer à mettre des commentaires sans savoir qu'ils sont bloqués et ils peuvent continuer à voir les vidéos. Et ça, je trouve ça mal fait. Alors que sur Instagram, on peut bloquer. Ça, c'est mieux, je trouve. On peut bloquer une personne malveillante, on la bloque. Une personne qui vous veut pas forcément du bien, enfin voilà, on la bloque. Et là, je peux pas. Donc en fait, la personne, elle est bloquée, je ne vois plus ses commentaires. Donc peut-être que là, elle va se reconnaître et elle va savoir seulement là maintenant qu'elle est bloquée de la chaîne et que ça sert plus à rien qu'elle me laisse des commentaires parce que voilà. Parce qu'à mon avis, elle doit se reconnaître. Hein. Voilà. Bref. Donc du coup, tout ça pour dire, oui, cette personne s'amusait constamment à mettre des commentaires. Mais comme je vous dis, ça va être vraiment une... Je sais pas comment la qualifier en fait. Une pauvre dame. Parce que c'est une personne qui s'amuse à regarder les vidéos. Alors, c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, elle doit aimer quand même, puisqu'elle les regarde, qu'elle continue à les regarder, et qu'elle les regarde, mais correctement. Puisque, il y a des moments, vous voyez les petites fourches de langue que j'ai dans ma façon de parler, ou des choses comme ça que je me reprends pas, ou que voilà. Et demain, ça passe inaperçu, qu'en fait. Mais elle doit prendre un petit carnet, vous voyez, et noter
sur un petit cahier tout ce qui se passe, et ensuite après j'ai la critique, voilà, mais c'est pas les critiques constructives quoi en fait, hein. C'est la critique, la liste de choses qui a pas été, mais il y a des moments c'est des petits trucs que j'ai parlé 2 secondes dans la vidéo, et pouf, elle la ressort, donc elle doit regarder la vidéo mais bien correctement quoi en fait, hein, je vous dis, avec son petit carnet et son petit stylo pour noter ce qui va pas quoi en fait. Mais bon bref, donc du coup oui, ça me permet de faire le tri comme ça et de supprimer les commentaires, et puis en même temps ça me permet aussi de voir les commentaires qui arrivent, de pouvoir y répondre. Vous voyez, j'arrive, parce que autrement tout est mélangé, il y a des personnes qui mettent des commentaires sur des vieilles vidéos, parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui reprennent dès le début de la chaîne. Plein de courage à vous, et vous allez voir le changement, parce que quand je regarde les débuts, je me dis oh là là. Il y a un petit peu de progrès quand même. J'étais très coincée et j'avais du mal un petit peu à parler devant une caméra, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Et bref, donc du coup ça me permet aussi de voir les commentaires qui arrivent comme ça et de pouvoir y répondre. Et alors, je tiens à répondre aux commentaires. Vous êtes beaucoup à me dire, mais Sandra, merci de répondre à mes commentaires. Il n'y en a pas beaucoup qui le font et tout, mais moi je trouve ça normal. Alors, je vous l'ai dit, un temps que je pourrais le faire, je le ferai. Peut-être qu'arrivé un moment, je veux dire, j'ai pas une communauté avec je sais pas combien d'abonnés et tout, comme certaines, donc je pense que là, ils peuvent plus quoi, en fait, on n'arrive plus à suivre. Mais tant que je pourrai, je le ferai, parce que je ne trouve ça important pour en fait apprendre à vous connaître aussi vous. Alors vous me connaissez à travers mes vidéos, mais moi j'apprends à vous connaître vis-à-vis de vos commentaires. Et ça me permet aussi de voir quand vous mettez des petits commentaires avec des petites observations ou des petites... alors c'est pas des critiques, mais oui, ou des critiques constructives, vous voyez, des petits trucs comme ça, ça me permet de les voir et de savoir. J'arrive à cerner en fait maintenant, parce que quand vous laissez comme ça des commentaires, voilà, j'apprends à vous connaître à travers ces commentaires, et j'arrive à savoir que le commentaire n'est pas méchant. Voilà, alors comme la dernière fois avec Angel, il y en avait 2-3 d'entre vous qui m'avaient mis un commentaire, mais je l'ai vu que c'était pas méchant. Et même il y en a une de vous qui m'a dit ah je suis désolée en relisant, mais il n'y a pas de souci quoi en fait. Je le sais quoi en fait, j'arrive à faire la distinction, comme je vous dis, moi ça me permet, les commentaires ça me permet de vous connaître, et c'est pour ça que je continue à y répondre, et que pour moi c'est important, parce que on crée le lien aussi, c'est un échange entre vous, et on a le droit de pas être d'accord avec moi, on a le droit de pas... Après, il y a des façons de le dire, c'est sûr, mais voilà, les commentaires me permettent de vous connaître, y répondre me permet de vous connaître, et du coup, quand vous mettez des petites critiques ou des petites observations, ben j'arrive à savoir que c'est pas méchant quoi en fait. Voilà, comme là avec Angel, j'avais bien compris en fait que c'était vraiment pas méchant quoi, en fait c'était juste une petite observation. Donc je vous dis, on a le droit de pas être d'accord avec tout ce que je dis, hein. Voilà, c'est normal. Et je vous disais ça pourquoi? Je me perds encore une fois, je parle de trop. Je vous disais ça, oui. Donc, du coup, ce matin, les commentaires, je les ai vus, je les ai lus, je les ai validés, j'ai voulu y répondre et ils ont disparu. Alors je me suis dit, ben, c'est peut-être sur le site YouTube que ça déconne. J'ai été voir, parce qu'on a une application aussi sur le téléphone pour les créateurs en fait, pour pouvoir voir aussi et gérer la chaîne. J'ai été voir sur l'application et pareil. Alors je sais pas, est-ce que ils m'ont supprimé mes commentaires? Enfin j'en sais rien, j'espère pas. Donc du coup si j'ai pas répondu, c'est pas parce que je voulais pas ou parce que j'ai pas eu le temps, c'est juste parce que je n'y arrive pas. Et ça m'embête, ça m'énerve de ne pas pouvoir le faire. J'ai l'impression de ne pas faire mon travail à fond en fait. Ouais, donc du coup oui. Alors je sais qu'il y a un moment il y a eu un souci avec les commentaires. Il y a pas mal de chaînes familiales où leurs commentaires ils ont été sucrés, ils pouvaient plus laisser de commentaires à cause de justement de commentaires malveillants et parce que voilà, il y avait des pervers en fait qui laissaient des commentaires voilà, sur des vidéos familiales. Donc du coup YouTube a pris les devants et on a eu pas mal de trucs comme ça sur les chaînes familiales. Enfin même encore maintenant hein, on doit dire si c'est une vidéo pour enfants, on doit... Enfin voilà, il y a pas mal de restrictions en fait quand même à côté, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils doivent protéger les enfants, c'est normal. Mais moi j'ai jamais été touchée par ça parce que mes enfants je pense qu'ils sont grands. Parce que aussi je pense que je mets les commentaires en approbation, donc du coup moi je les vois les commentaires comme ça, donc je peux les supprimer. J'en ai jamais eu, hein. Mais voilà, je pourrais les supprimer. Donc je sais pas si est-ce qu'ils ont encore resserré encore plus la vis.
Après c'est peut-être juste un bug, hein. On verra dans la journée si j'arrive ou pas à y répondre, mais sachez que si j'y ai pas répondu, c'est pas de ma faute. Et s'il n'y a pas votre commentaire, parce que c'est ça, c'est qu'on n'arrive même pas, je pourrais pas y répondre, bah c'est tout, mais ce qu'il y a c'est que j'arrive même pas, on les voit plus, ils ont disparu. Alors au début je me suis dit mais mince, j'ai fait une connerie, j'ai appuyé sur supprimer au lieu de mettre, de valider, mais non, j'ai bien, voilà. Donc je sais pas, on verra. Bon allez, je vais aller passer mon Aspiro, et puis en plus, bon, ils ont encore droit à une petite heure de sommeil, donc je vais leur laisser. Je vais passer l'aspirateur et puis avancer un petit peu sur mon blessing et ma zone. Voilà. Et je vais faire cuire mes lentilles aussi. Je vais même le faire tout de suite parce qu'autrement, ça c'est mon truc, je vais l'oublier. J'ai lancé mes lentilles, donc du coup au Cookéo. Là je vais prendre mon linge. Je sais pas si je le mets dehors ou pas. En fait, il y a des moments, il y a des éclaircies, on a l'impression qu'il va faire beau. Et d'autres fois où d'un seul coup ça devient tout gris, et comme là en ce moment. Et on se demande s'il va pas tomber une averse. Donc je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je risque quand même? Il va trop bien le nouvel étendoir qu'on a acheté là. On voit qu'il est costaud quoi en fait. Alors celui que j'avais avant, je l'avais payé pratiquement le même prix. Parce que sûrement de rien, c'est déjà... Enfin c'est un certain prix quand même, hein, je trouve, pour ce que c'est quoi en fait. Mais là oui, et puis le truc qui est pratique, c'est comme je dis, qu'on peut mettre que la moitié. Vous voyez qu'on peut, enfin il y a un système avec le pied qu'on peut mettre que la moitié qui est stable malgré tout. Je trouve ça cool parce que souvent, vous voyez, on met un gros pull, deux jeans dans la machine, c'est vite plein. Enfin, où il y a deux mois, on lave que 2-3 trucs quoi en fait. Hein. Et on n'a pas besoin d'avoir l'étendoir plein en fait, enfin entier. Bref. Il va trop bien. Oui, la fille est contente d'un étendoir. Allez, je vais finir de prendre mon linge. Et j'ai trouvé une utilisation pour les trucs là qu'on disait pour les chaussettes. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ce truc rouge là? On s'était dit ça sert à quoi et qu'on a vu que c'était pour les chaussettes. Et ben je mets mes cotons démaquillants. Voilà. Allez, je finis de prendre mon linge. Et ensuite, j'ai eu le temps de tout faire. J'ai été promener princesse. Et en fait, quand il fait assez doux dehors, je suis étonnée. J'ai mis mon linge dehors, je risquais. Je me suis dit, on verra bien. Mais là, on dirait qu'il y a quand même des petites éclaircies. Ça a pas l'air de vouloir tendre vers la pluie. On va croiser les doigts, on verra si ça tient. J'ai fait mon aspirateur. J'ai fait mon blessing, donc c'était les poussières aujourd'hui. Et là, j'avais envie, comme la recette de ce midi, ça va aller relativement vite pour la faire. J'avais envie, enfin c'est pas vraiment que c'est une recette qui me trotte dans la tête et que j'avais envie de tester. Je sais pas si vous vous souvenez du porridge que je vous avais partagé, un porridge au four à la banane. On avait adoré à la maison et j'ai trouvé ça super pratique. Ça vous fait les petits déjeuners même si vous le mangez seul, ça vous fait le petit déjeuner de la semaine. Vous pouvez aussi le mettre au congélateur et les couper en parts. Vous sortez une part quand vous en avez envie. C'était vraiment très très bon. Il y a juste à le faire réchauffer un petit peu au micro-ondes le matin. Vous l'aromatisez avec ce que vous voulez, enfin vous mettez ce que vous voulez comme topping dessus. Et j'avais envie de tester avec un au beurre de cacahuète et avec que je servirais souvent avec des pépites de chocolat, un peu de lait chaud, un petit peu de caramel ou je sais pas quoi dessus. Enfin voilà, gourmandise le matin. Donc on va tester ça. Je vous mettrai au niveau des quantités, je vous mettrai tout sur le blog si c'est une réussite. En fait je goûterai demain matin pour déjeuner et si c'est une réussite je vous le dirai sur Insta et je vous le mettrai sur le blog. Si vous voyez que la recette elle apparaît sur le blog et que vous la recevez mettons dans votre boîte mail si vous êtes abonné au blog, je glisse là ça là en passant là voilà. Parce que c'est vrai que le week-end je vous dis pas en fait les recettes qui arrivent. Donc les recettes du week-end, ben, si vous n'êtes pas abonné vous pouvez pas le voir sauf quand vous irez retourner sur le blog quoi en fait. Bref, donc si vous voyez la recette arriver sur le blog, c'est que c'était validé. Donc on y va. Ah, j'ai un loulou qui daigne descendre. Youhou! Dur le réveil? Hein?
Bon allez, on y va. Donc en fait, tout simplement, on va prendre tous les ingrédients et on va tout mettre dans un bol et on va mélanger. On va mettre ces ingrédients dans un grand plat qui va au four, qu'on a beurré. On va le faire cuire pendant 20-35 minutes. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse, le couper en parts. Je pense que ça va faire à peu près 8 parts. Ça dépend, 6-8 parts, ça dépend de votre gourmandise du matin. Et on le garde au frigo. Voilà, donc au niveau des ingrédients, les flocons d'avoine, du sucre et de la cassonade, du beurre de cacahuète, un œuf, un peu de sel pour... c'est un rehausseur de goût, juste un tout petit peu, de la vanille liquide, un œuf, de la levure chimique et un peu de beurre. Voilà. Comme je vous ai dit, si c'est une réussite, vous aurez tous les ingrédients sur le blog. Donc je mets tous les ingrédients que je vous ai cités dans le bol du robot et... Enfin, je vais pas le faire au robot, hein, je vais le faire à la main, parce que je veux juste souhaiter un petit peu, enfin mélanger tout ça. Alors, une fois que vous avez tout mélangé, que vous obtenez, alors ça fait quand même assez liquide, hein, mais ça va se consolider dans le four. Je vais vous montrer d'au-dessus, ça ira mieux. Hop, voilà. On le verse dans un plat beurré et puis ça va au four, préchauffé 180 pour 20-25 minutes. Comme je vous ai dit, c'était très simple, j'ai tout mis les ingrédients dans le saladier et j'ai donné un petit coup de fouet. Voilà. En tout cas, j'ai juste goûté comme ça pour voir au niveau des proportions de sucre et tout. Ça a un goût. Vous voyez les chocolats avec la pâte à cacahuètes là, les Ritz, je pense que ça s'appelle. Ça a un goût de ça. Alors après, vous pouvez rajouter les pépites de chocolat directement dedans, mais moi je préfère les servir au-dessus. Une fois que, enfin sur le bon petit déjeuner quoi en fait, une fois que c'est cuit. Mais on aurait pu très bien c'est rajouter tout de suite les pépites de chocolat dedans. Allez, je mets ça au four. Je sais même pas si je vais savoir tenir jusqu'à demain matin avant de goûter. Je me demande si ça sera pas mon petit goûter. Je verrai ça. Comme ça en même temps, je vous dirai si c'est bon. Mais j'en doute pas. Je mets ça au four. Alors ça doit être doré tout autour. Et quand vous piquez un couteau à l'intérieur, la lame elle doit ressortir pratiquement sèche mais avec quelques petits morceaux, vous voyez, un petit peu humides dessus. Ça doit pas être complètement sec. Non, quoi, en fait. Les commentaires arrivent mais au compte-gouttes, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc j'essaie d'en répondre à quelques-uns. Donc je vais aller de temps en temps rafraîchir ma page pour pouvoir voir ouais, les commentaires qui arrivent. Alors, est-ce qu'ils vérifient avant? Enfin, je m'étonnerais quand même, parce que le boulot monstre qu'ils devraient faire, je sais pas. Ou est-ce qu'ils sont en train de travailler sur l'interface? Ça se peut aussi. Qu'ils sont en train de changer le design, peut-être. Voilà, on verra. Bon, on va préparer le repas de ce midi. La salade caprese au maïs, c'est la salade maïs caprese. Alors, la salade caprese, logiquement à la base, c'est tomate, mozzarella et puis oh c'est quoi ce que j'ai, hein, c'est oui que ça vibre comme ça, ah, c'est rien, notification. Oui, donc salade caprese, logiquement c'est tomate, mozzarella, basilic, un petit peu d'huile d'olive, vinaigre balsamique. Là on va rajouter du coup du maïs dedans, voilà. Donc ça va faire une salade un petit peu plus complète. En fait le maïs va nous servir un petit peu de féculent, même si c'en est pas un, hein. On va manger ça avec du jambon blanc, très simple, voilà. Allez, je sors les ingrédients puis on le pudding du four, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, alors vous voyez il y a un petit peu doré sur les côtés et quand on pique, hop, il ressort. Alors est-ce que vous voyez le couteau, vous voyez il y a des petites traces humides comme ça, voilà, c'est normal. Voilà, donc là je vais le laisser refroidir. Je suis en train de couper mes tomates pour la salade. Je vous ai pas dit, demain je me fais une après-midi fille avec une de mes meilleures amies. Ça va faire du bien, donc on va aller manger quelque part, on sait pas encore trop où. Puis on sait pas non plus dans quelles conditions. C'est le premier resto que je vais faire. Bah déjà ça j'en fais pas souvent, je vous l'ai dit, hein. Mais voilà, c'est le premier que je vais faire depuis X temps. Et là avec le Covid et tout, je sais pas comment ça se passe. Alors on m'avait dit oui il faut que tu gardes ton masque quand tu te déplaces, tu peux l'enlever pour manger. Heureusement en même temps, parce que manger avec un masque ça sera un petit peu mais voilà, quand on se déplace dans le resto ou quoi, il faut garder le masque.
Donc on verra, on va voir, mais comme je vous ai dit, on fera un petit resto style la Salad & Co ou un truc comme ça. Puis après on va aller faire les boutiques, voilà, entre filles, ça va faire du bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Voilà. Donc du coup demain midi logiquement j'avais prévu le Pokéball aux crevettes, mais du coup je vais le mettre au menu de la semaine prochaine parce que les enfants là, moi en les réveillant, vous voyez à 10h30, il est midi près un peu passé, ils sont encore dans leur chambre, donc clairement ils déjeuneront je pense, voilà. C'est un petit peu aussi pour ça que j'ai fait le porridge, comme ça s'ils veulent prendre une part demain matin ça leur tiendra bien au corps. Et Greg il m'a dit je prendrai un sandwich au boulot, voilà. Donc je ne fais pas manger demain midi. Ah, bon après ils savent se débrouiller. Stacy peut-être aussi qu'elle a pas encore goûté les ramen qu'on avait acheté au magasin asiatique. Donc peut-être qu'elle se fera ça et elle va pas demander mieux. Parce que du coup elle avait hâte de les goûter. Voilà. Et puis j'ai encore des plats tout préparés dans le congélateur s'il faut. Vous voyez mes fameuses petites barquettes quand il reste juste une part que je mets au congélateur pour celui qui aime pas le repas ou celui qui vous voyez quand mettons nous on mange des crevettes, Greg n'aime pas les crevettes, alors c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il en raffole pas, donc du coup il sort un truc, ou quand on mange des trucs à base de chèvre et qui aime pas, que je peux pas, comme hier vous voyez sur le flanc j'avais pas mis la mousse de chèvre, mais il y a des choses que je fais qui aime pas quand c'est chaud en fait, le chèvre chaud. Donc du coup il sort un plat. Voilà, donc s'il faut, il sortira un plat. Ils se débrouilleront un petit peu sans moi. Après j'aurais pu prévoir quelque chose aussi avant de partir et tout. Mais je me dis, vous voyez là les enfants, je les ai réveillés à 10h30. Ils sont à peine en train d'émerger on va dire, donc du coup je me dis demain si je suis pas là pour les réveiller, à mon avis midi ils dormiront encore, donc ils déjeuneront plutôt que manger, et puis Greg il va me dire non mais laisse tomber, je me ferai un sandwich au boulot, donc voilà. Allez, je finis de préparer ma salade et je vous montre. Alors c'est juste de l'assemblage, c'est des tomates, je vais couper mes petites billes de mozzarella sûrement en deux, le maïs que j'ai égoutté. Et on fera la petite vinaigrette aussi. J'ai fini la petite salade. Donc au niveau de la vinaigrette, juste de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique blanc. Alors j'aime bien utiliser du vinaigre balsamique blanc parce qu'en fait ça, au niveau de la couleur, enfin comme j'aime utiliser aussi le vinaigre balsamique noir, mais au niveau de la couleur, vous voyez comme là dans ce genre de salade, on n'a pas une vinaigrette toute noire qui va devenir qui va jurer en fait ce visuel quoi en fait. Voilà. Au niveau du goût par contre il est différent quand même un petit peu. Il ressemble mais il est moins sirupeux, un petit peu moins, un peu plus doux peut-être aussi. Donc voilà pour la salade. Comme je vous ai dit, vinaigre, de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Au niveau des ingrédients, on les voit en fait, il y a des oignons rouges, des tomates, des petites billes de mozzarella, du basilic ciselé, du maïs, et je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je vous mettrai la recette sur le blog, ça fait une petite idée d'accompagnement qui change un petit peu, une salade de maïs pour aller avec les barbecues, des choses comme ça. Allez, je vais aller faire la petite photo justement pour mettre sur le blog. Alors comme je vous ai dit, on va manger ça avec il me reste la salade du trio là, des jeunes pousses, donc moi je vais sûrement rajouter en plus dans mon assiette pour avoir encore plus de salade, et on va manger ça avec du jambon blanc, jambon à l'os là, blanc. Voilà, allez, petite photo aussi que je voulais vous rajouter. Je vais aller faire la photo dehors, il y aura un petit peu plus de lumière, quoique il fait très sombre là, on a l'impression qu'il va pleuvoir, mais bon. Je voulais vous dire, oui, pour la salade, si vous voulez en faire un plat complet, vous pouvez rajouter directement les lanières de jambon, mettons dedans, du jambon cru ou des crevettes aussi, ça pourrait être trop bon avec le maïs, ça pourrait très bien faire l'affaire. Voilà. What do I have to say to keep you by my side? How to start in a liquefy? Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe one, loving two, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me at the end, maybe we'll be okay. On a fait les magasins. Il y a le papy gâteau là qui est un petit peu sorti de Greg.
Ouais, donc du coup on a été Planète des Flandres, on a voulu aller faire un tour à Orchestra. Et voilà, Greg a cédé à la tentation. Hein? Parce qu'il y en a une qui bah oui, c'est pour ça que je dis rien, trop rien, parce que elle va regarder. Donc on vous montrera, mais on vous montrera quand on l'offrira. Parce que voilà. Et ensuite, qu'est-ce que on a fait? On a été à Cultura parce que Greg veut faire pour mettre sur la table du baby shower. En fait, même Kim, elle les voudrait pour mettre dans la chambre du petit les lettres Léo, donc Greg va le faire. Il va le faire en bois et on a été chercher de la peinture pour pouvoir les mettre en peinture. Il s'est repris un vinyle aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a été? C'est tout, hein? Ah oui, on a été chercher du coup les accessoires. Alors j'ai eu du mal à trouver un accessoire bleu. J'ai fini par trouver une petite pince, logiquement qu'on peut mettre dans les cheveux. Mais on peut le mettre partout quoi en fait. Enfin, j'étais en train de regarder parce que le monsieur est en train d'ouvrir le machin. Je me suis dit oh là là, c'est en train de s'ouvrir ou en train de se fermer la barrière. Oui, en fait c'est une pince qu'on met logiquement dans les cheveux, mais je me suis dit qu'on pourrait le mettre sur nos habits ou quoi, celui qui veut. Je voulais un bandana ou un truc, mais il n'y avait pas grand chose. Oui, Greg râle en voiture. Il râle même beaucoup en voiture. Mais non, mais si, les gens ils voient que je vais prendre la sortie. Non, elle s'est engagée. Mais t'es quand même un râleur en voiture. Ah non, donc faire attention les gens. Voilà. Mon clignotant. Alors il faudra acheter une voiture rouge avec un gros gyrophare et qui crie attention v'là Greg, pour que tout le monde se met sur le côté et le laisse passer. Les gens ils seraient pas si pressés. Mais oui, je sais chérie. En fait, ce qu'il y a, c'est que Greg respecte le code de la route. Quand il prend un rond-point, il se met au centre du rond-point. Quand il prend une extérieure, voilà, sur la voie du milieu. Quand il prend une sortie, voilà, quand c'est pas la première sortie. Et les 3/4 des gens restent sur l'extérieur du rond-point. Du coup, quand lui il veut tourner, la voiture elle est sur l'extérieur et ça l'énerve. Voilà. Bon allez, on va faire un petit tour à boulanger puis on va rentrer à la maison parce qu'il est déjà 18h. Voilà, on a flemmardé dans les magasins. Et puis voilà. Hein, ouais, surtout beaucoup chez Orchestra. Hein, et on se demande qui est-ce qui a regardé le plus. Hein. J'ai les images en preuve, n'empêche. Hein. Une image n'est qu'une image. On est rentré. Donc du coup, au niveau de l'accessoire, ce que j'ai trouvé. Alors Greg s'est acheté un CD, un disque, pas un CD. Ouh, Aznavour. Alors, au niveau de l'accessoire, chérie, je vais avoir des droits d'auteur, 2 minutes. J'ai trouvé, voilà, une petite fleur comme ça. Je me suis dit, hop, je me suis dit que soit on pouvait le mettre comme ça dans nos cheveux, celui qui voulait, autrement, celui qui veut pas le mettre dans les cheveux, hop, voilà, et ça fait un petit accessoire comme ça, on a tous le même. Voilà. Et ensuite, Greg a pris, j'ai trouvé des petits trucs comme ça aussi en forme de nounours, des petites piques. Je me suis dit si je veux mettre des fraises ou un truc sur le buffet. Et Greg a pris les peintures pour le prénom. Donc il a pris un bleu comme ça, enfin c'est Kim qui voulait hein. Les couleurs c'est elle qui a choisi, un gris argenté, un gris nacré et un blanc. En fait il y aurait une lettre de chaque couleur et ensuite il y a le petit truc mais que je peux pas vous faire voir et que je vous ferai montrer quand on le lui offrira. Voilà, parce que je sais qu'elle regarde les vlogs donc elle risque de voir après. Il s'y cache. Bon allez, voilà donc pour les petits achats. Et on a été à boulanger comme je vous ai dit. Et elle a gagné. Bah quoi? Il va aller me le chercher demain. Parce qu'on l'a commandé. Vous savez de quoi je parle? Hein? Voilà. Il me manquait trop en fait. Et en fait, le MCC va très très bien. Hein, il va bien. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme je vous ai dit, il se met en... Dès qu'on fait une pâte un peu trop grosse, il se met en défaut, enfin pas en défaut, il se met en sécurité, mais j'ai peur qu'à la fois, enfin comme je fais beaucoup de boulange, j'ai peur qu'à la force de faire de la boulange avec, je tue le robot en fait,
j'abîme le moteur en fait à la force de pétrir avec parce que moi mon pétrin il va tous les jours quoi en fait hein. Je fais énormément de boulanges, de pain, de brioche et du coup là je me restreignais justement parce que j'utilisais le MCC et que j'avais peur de trop l'abîmer. Là le Kitchen et c'est quand même un robot qui est fait exprès et je me rends compte que voilà, donc du coup en plus comme je vous ai dit hein, j'ai tous les accessoires et tout avec le Kitchen et tout, donc j'aurais dû quand même racheter un robot parce que j'ai plus de robot pour faire mes carottes râpées ou les choses comme ça parce que moi c'était les accessoires que je mettais sur le Kitchen. Donc voilà, donc on s'est laissé tenter. Il y en avait plus la couleur que je voulais un blanc ou un beige et il y en avait plus et le vendeur nous a expliqué qu'en fait en ce moment c'est compliqué de les avoir, qui sont en rupture de stock de tout, pratiquement des couleurs et tout, parce que ça s'est fait aux États-Unis et qu'en ce moment les États-Unis avec le Covid et tout, voilà, c'est compliqué et tout. Donc mais j'ai quand même su avoir un beige quoi en fait hein. Donc j'ai eu un beige, comme je lui ai dit je voulais le plus simple parce que moi j'ai pas besoin de tous les accessoires, j'ai un deuxième bol, j'ai un deuxième fouet, j'ai tous les, enfin j'avais gardé tout de mon Kitchen quoi en fait, donc j'ai tous les accessoires et tout, je voulais vraiment le plus simple quoi en fait. Donc voilà, on l'a commandé et Greg va aller me le chercher demain, je l'aurai pour faire les gâteaux pour la baby shower. Voilà, donc, comme j'ai dit voilà, ça, je suis contente en fait, voilà, j'hésitais parce que je me suis dit c'est un autre robot, mais voilà, comme je vous ai dit j'ai peur d'abîmer mon MCC, j'aurais mal au cœur de l'abîmer aussi parce que je l'aime bien aussi. Allez, on a un truc à regarder sur Amazon avec Greg et puis on va aller commencer la recette pour ce soir, mais elle est pratiquement faite, ça va être que de l'assemblage. C'est une salade ce soir, elle veut sortir. C'est une salade de lentilles avec du flétan dedans, du haddock. Allez. C'est Greg qui chante. C'est Stacy qui s'y colle ce soir. Voilà, elle a pas fait ce midi donc elle a dit je vais faire ce soir. Angèle a mis la table. On a fait, du coup la salade c'était juste de la composition parce que comme je vous ai dit j'avais fait cuire déjà les pommes de terre, j'avais fait cuire les lentilles, donc je vais vous montrer. Alors, un lit de mâche, voilà. Les petites pommes de terre qu'on fait cuire et qu'on met au-dessus, des oignons rouges, du haddock ou du flétan, les lentilles là je les ai mis en dessous, j'ai mis un peu d'aneth au-dessus, juste pour la déco, hein. Et la petite vinaigrette, donc vinaigrette Stacy, tu nous dis la moitié d'un jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère de moutarde à l'ancienne. J'ai mis 2 cuillères de moutarde. C'est ça que je la trouve bien épaisse, c'est pas grave, elle a mis 2 cuillères au lieu d'une, mais bon. 2 cuillères, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, sel, poivre. Voilà. Et là, on va arroser la salade et on va pouvoir manger et passer à table. Et il est pratiquement 8 h déjà. Allez, tu veux prendre un spa? Le soleil est revenu et il fait super bon en fait. Ouais. Comme quoi, pas désespéré. Alors, il paraît que demain il annonce de la pluie. Hein Greg? Quoi? Tu sais, demain la pluie revient. Non, c'est pas vrai. C'est les derniers jours. Spécial pour le week-end. Les derniers jours. C'est le dernier jour. Et après il fait beau. Bon. Après c'est canicule. Après c'est canicule. Oh non. Ouais, parce que je serai en vacances. Il fait son programme lui. Mais en même temps, à chaque fois qu'on fait les travaux, à chaque fois il crève de chaud. Alors il crève de chaud le temps qu'on fait les travaux. Et quand on arrête les travaux, qu'on se dit bah allez stop, on arrête là, on profite des vacances, et bah il pleut. C'est pour ça que je vais faire un mois de vacances, un mois de... Allez, on va manger les loulous. Du beau temps tout le temps. Tu vas faire un mois pour avoir du beau temps tout le temps. Ah ouais. Un mois de travaux. Voilà, il va sacrifier pour vous, il va sacrifier ses vacances, faire un mois de travaux pour que vous ayez du beau temps toutes les vacances. Mais non, on fera une petite pause entre deux. Ouais. Une heure, le temps de manger. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Hein, on veut aller voir la mer? Non. Non, Pas la peine. ils aiment pas la mer, les miens. Non, moi non plus. Il y Non. a trop de sable. Et pour voir les montagnes ici, Non, ça va mais- être un peu dur. Il faudra avoir une. Ah, mais avec téléphone. Des cailloux, des gros cailloux. C'est bien. Il y a le téléphone, ouais, c'est le tien. Bah, du coup, on va passer à table. On est en visio avec Kim, c'est les bruitages que vous entendez. Voilà, en fait, on va manger en même temps. Vous voyez? Voilà. Voilà la salade. Je vais mélanger. Là, elle est jolie. Hein. Après, quand on mélange, c'est beaucoup moins joli. Donc, c'est pour ça que je vous la montre avant. Et puis,
Voilà, on va pouvoir... Pourquoi tu rigoles? Hein? Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai dit que c'était moins joli quand c'était mélangé? Bon allez, on passe à table, puis on se revoit après. Hein? Greg était nostalgique ce soir. Et nous a mis, je sais pas si vous reconnaissez. Bon, c'est pas la chanson la plus populaire du film, mais... Voilà. Il avait envie d'être romantique ce soir, il nous a mis Grease. Chérie. Il va aller dans le spa ce soir, c'est pour ça. Bon allez, moi sur ces bêtises, hein, je vais vous laisser. Je vais aller monter le vlog, mettre... Enfin voilà, faire ce que j'ai à faire, ranger, nettoyer, etc. J'ai même pas goûté du coup le porridge au four. On le mangera... je le mangerai demain matin. Je vous ferai une photo, je vous dirai sur Insta. Hein, donc demain, je vlog pas, ni samedi. On se retrouve ici sur Instagram, comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end. Dimanche, tu vas le faire. Hein. Quoi? Si, dimanche, je vais vlogger, mais je vais vlogger là-bas. Oui, dimanche, on est en sortie. Donc on vous emmènera avec nous pour notre sortie familiale. Une sortie où on va pédaler et marcher beaucoup. Je vous en dis pas plus, je vous explique tout dimanche. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche. Bye, bisous. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add.